Shalom, chers amis, et nous arrivons cette semaine à la paracha de Vaïhi qui clôture le hommage de Bereshit, paracha dans laquelle Yaakov, la veille de son décès, de sa mort, et il bénit ses enfants et il les réunit pour les bénir. Et je lis le texte là. Vaikra Yaakov levanav, vayomer et asefo ve'agid lachem et asher ikra etchem ve'acharit hayamim hikapsu ve'shim'u ben Yaakov ve'shim'u el Israël avichem. Je traduis. Yaakov appelle ses enfants et il leur dit rassemblez-vous et serrez vos rangs et kapsu et je vais vous révéler ce qui va vous arriver à la fin des temps. Et le texte dit encore une fois, rassemblez-vous, serrez vos rangs, hikafsu, écoutez et les fils de Jacob, Vishimo et l'Israël Avichem, écoutez à Israël, votre père. D'un autre côté, après les bénédictions, il y a un passouk qui dit, et Ele shifte Israël shenem asar, vezot asher diber lahem avihem, vayivarechotam, et cela, voilà les 12 tribus d'Israël, et voilà ce que leur père leur a dit, Ish ki abirchato asher berachotam, chacun selon sa bénédiction particulière, spécifique, il les a bénis. Et dans ces deux textes-là, le premier texte dans lequel il s'adresse à ses enfants pour les bénir, après le dernier texte qu'on a mentionné, dans lequel il est dit que chacun a eu une bénédiction particulière, il y a vraiment deux questions importantes qui s'imposent. Premièrement, pourquoi le texte dans la Bible emploie le terme de hikavtsu, rassemblez-vous, et serrez vos rangs, hikavtsu. Et à deux reprises, il le dit, hikavtsu encore une fois, serrez vos rangs une fois. Et ces termes-là, elles veulent nous enseigner finalement un enseignement très, très important. Deuxième question, et pourquoi le texte souligne qu'il les a bénis en accordant à chacun une bénédiction spécifique, une bénédiction ishkebirchato, une bénédiction spéciale, particulière à chacun. La réponse à la première question, c'est-à-dire pourquoi le texte a souligné et asseyez-vous, rassemblez-vous et serrez vos rangs, et veut nous dire que Yaakov nous adresse un message très très important, très primordial à Am Israël, c'est-à-dire il y a deux conditions indispensables, importantes, et pour assurer la pérennité de Am Israël dans l'histoire. C'est-à-dire Am Israël, il peut triompher de toutes les épreuves qu'il a passées dans toute l'histoire, de tous les malheurs, grâce à sa fidélité à la communauté et grâce aussi à l'union entre Israël. C'est-à-dire, Yaakov Avinu, il dit qu'il y a deux conditions. Il faut d'abord se rassembler, être unis, et puis aussi être fidèle à la communauté et ne pas être séparé de la communauté. C'est une condition sine qua non pour avoir une bénédiction. Deuxième question, la réponse à la deuxième question, pourquoi chacun il a eu une bénédiction particulière, chaque tribu a eu une bénédiction spécifique, eh bien, le texte veut nous apprendre que les hommes ne sont pas les mêmes, que les gens sont fondamentalement différents les uns des autres sur tous les plans. Et donc il est tout à fait logique que chaque tribu a ses aptitudes et ses tempéraments propres. Et Yaakov Avinu, il a compris que les 12 tribus devraient représenter les différents courants de Am Israël. Le Rav Kook nous apprend dans son livre Olat Re'iyah que la paix finalement réside avant tout dans le respect et la spécificité de chacun. Il faut accepter son prochain, même si on n'est pas dans la même longueur d'onde. Chaque tendance doit trouver sa place dans la société. Et même dans ce sens-là, le Rav Tzviuda, le fils de Rav Kook, dit qu'une fameuse un fameux dicton qui dit « Différenciation
n'est pas séparation. C'est-à-dire que la diversité n'est pas l'ennemi de l'unité. Bien au contraire, nous pouvons dire que dans la période où nous vivons actuellement, il faut toujours œuvrer, il faut toujours faire des efforts pour ne pas arriver à des scissions, à des haines entre les diverses tendances et les diverses obédiences, que ce soit politique ou sociale ou religieuse. Et il faut surtout essayer d'arriver à l'unité quand même s'il y a des différences, et surtout aspirer à la complémentarité les uns aux autres. Shabbat Shalom.